cloître qui est au pied. Bien imaginer que mon baladin, notre guide suprême, qu'est-ce qu'il fait? Forcément, dès qu'il y a un cloître, il y est. Je suis sûr qu'il est dans le cloître. Regardez, c'est bien ça, mon Jean-Seb, hein? T'es dans le cloître. Bah oui, Laurent, tu sais bien que dès qu'il y a un cloître, il faut que j'aille me mettre à l'intérieur. Donc je suis dans le cloître de Condom. Condom, la capitale de ce pays d'Armagnac. Nous sommes aux confins du Lot-et-Garonne et du Gers. Et dans cette ville de Condom, eh bien, l'histoire a un peu survolé la ville. L'origine de Condom, déjà, il est assez nébuleux. Moi, je retiendrai une des origines, c'est Condaté Doum, la colline de confluence. C'est vrai que c'est une confluence à la fois de collines et de rivières. Il faudra attendre les 17 et 18e siècles pour que Condom prenne le visage qu'on lui connaît actuellement. Alors visite et on va découvrir les beautés de la ville. En terre gasconne, il est un rendez-vous gourmand que les pèlerins de Saint-Jacques ne rateraient sous aucun prétexte. Condom-sur-Baïse. Situé au carrefour entre les chemins de Saint-Jacques et la tumultueuse rivière de la Baïse, Condom est un détour de choix. Armagnac pour les uns, bon produit du terroir pour les autres. Et pour les clients de son hôtel-restaurant, Véronique, elle, cherche les meilleurs produits. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez comme légumes frais aujourd'hui? Est-ce que vous avez des panais? Oui, des panais. D'accord. Et je vais prendre également un butternut. Et c'est ici, dans les halles de la place Saint-Pierre, qu'elle trouve son bonheur. Ça nous permet de faire vivre les agriculteurs. On vit principalement du monde agricole, donc on s'y retrouve. Ils viennent chez nous par la suite et déguster leurs propres produits dans nos assiettes. À bientôt, au revoir. À quelques pas seulement de ce marché, voici un lieu d'exception. Derrière ce chêne centenaire, l'hôtel particulier de Cugnac. Bâtie au XVIIIe siècle, cette somptueuse maison bourgeoise à la façade classique abrite aujourd'hui l'une des plus grandes familles d'Armagnac du Gers. Et cet Armagnac est directement lié à l'histoire de la ville, à l'histoire de sa rivière, la Baïse. C'est sur ce type de bateaux, des gabarres à fond plat, que furent transportés les millésimes armagnacais pendant des siècles. Et cette rivière, Véronique en connaît parfaitement son histoire. Elle était nommée la rivière d'argent parce qu'elle permettait de transporter l'Armagnac. C'était un échange grâce aux gabarres jusqu'à Bordeaux et ça nous permettait de réchauffer tous nos pèlerins. Mais les Condomois gardent toujours un œil vigilant sur le lit de la Baïse, pas toujours très tranquille. Philippe, capitaine du D'Artagnan, passe sa vie à regarder cette rivière aux crues répétées. L'année dernière, l'eau est montée à 2,82 m, c'est-à-dire qu'elle atteignait juste le mur de pierre en dessous de la rambarde. Heureusement pour les riverains, la cité est dotée d'un solide système de protection. Quand il va y avoir une montée importante des eaux, généralement, les éclusiers vont prévenir les services techniques de la ville. Et ils vont fermer les portes, les grandes portes marron. Donc c'est par là où sortent les voitures, mais ce sont des portes anti-crues. Ils ferment les portes. Derrière, ils ont des bois qui vont empiler dans les rainures, mettre des sacs de sable et une pompe pour éviter que la route soit inondée par la rivière qui va ressortir par les égouts. À plusieurs reprises, ce mur de protection a sauvé l'hôtel-restaurant de Véronique, situé juste derrière lui. Et elle peut ainsi continuer à servir ses délicieux gésiers de canard avec sa purée de potiron qui ravissent les clients. Une cuisine qui mêle tradition et nouveauté. Oui, on cherche toujours les meilleurs produits, on les goûte, on cherche à les travailler de façon originale et différente pour que la personne ait envie de recréer éventuellement dans son assiette les mets servis. Si l'atout majeur de Condom est la gastronomie, il y a également la magnifique cité épiscopale. La beauté architecturale de sa cathédrale Saint-Pierre fait la fierté des Condomois. Et c'est ici, au pied de la cathédrale Saint-Pierre, que nous retrouvons Emmanuelle, amoureuse de sa ville et de ce somptueux bâtiment. La construction, en fait, a été très rapide. La partie qui est sur ma droite, là, la petite partie la plus basse, date du XIVe siècle. Par contre, toute l'autre partie date du XVIe siècle et a été construite en 26 ans, ce qui est relativement rapide comparé à d'autres cathédrales où il faut des siècles. Ancien évêché, les restes de la cité épiscopale sont dans un état de conservation remarquable. Presque entièrement restauré, cet édifice illustre avec grandeur le style gothique, comme en témoigne cette incroyable nef aux arcs brisés. Emmanuelle
est tout de suite tombée amoureuse de ce lieu. Mais aujourd'hui, pour la première fois de sa carrière, elle a accès à un endroit très spécial. Le point culminant de la cathédrale. Et vu d'ici, notre guide se plaît à redécouvrir sa ville natale. La sous-préfecture, l'ancienne prison, le lycée Bossuet, l'école Jules Ferry. Ah oui, non, c'est juste magique là. Waouh! Je m'émerveille toute seule et je me dis que on a de la chance, on a une belle France et un beau patrimoine et qu'il faut préserver et conserver. Condom est un détour de choix pour tout voyageur en quête de plaisirs esthétiques et de saveurs culinaires. Sa majestueuse cité épiscopale et ses délicieux produits du terroir en font un lieu que vous ne risquerez pas d'oublier. Préserver cette belle France et ce joli patrimoine. Elle a bien raison, notre guide, hein, quand on voit ça. Absolument. Alors, une des gloires de Condom a été Jacques Bénigne Bossuet, Oui. qui fut nommé évêque de Condom en 1669, mais qui était sans doute trop occupé par les oraisons funèbres de la reine d'Angleterre ou de Madame Duchesse d'Orléans, et qui a jamais trouvé le temps de venir ici. Oui. Sans doute trouvait-il que c'était soit trop loin, soit pas sans intérêt. En tout cas, il a eu tort, Bossuet, de ne pas venir voir ses ouailles et de ne pas quitter Versailles pour venir ici. Le cloître dans lequel j'étais, il est absolument magnifique. Déjà, il est pendant à cette cathédrale typique du gothique finissant, et puis il est en forme de quadrilatère irrégulier, et on voit cette double voûte d'ogive qui est absolument magnifique, typique du passage du gothique à la Renaissance. Cloître qui est aujourd'hui un passage public, et c'est la mairie qui s'est installée au-dessus, qui a installé les bâtiments de la mairie. C'est très beau d'ailleurs. C'est un endroit tout à fait charmant, avec une Regardez les fontaine croisées immense au milieu, et c'est vraiment un très très bel exemple d'architecture de l'époque. Méridional gothique, comme on dit. Exact. C'est ça. Hein. Regardez si c'est beau, là, vous pouvez vous regarder ces Et il faut pas imaginez la oublier- mairie au-dessus, c'est quand même quelque chose. Il ne faut C'est pas vrai que oublier qu'on est sur les chemins de Compostelle. Oui, on est sur la que c'est, via la via Podiensis. Potiensis. Et ce matin même, dans le cloître, Hein. il y avait un pèlerin avec son bâton, avec sa coquille, qui repartait pour continuer son chemin. Eh ben, tu es mon pèlerin, toi, en revanche, dans la ville. Voilà, pour cette visite. Avec sa petite tente. Absolument, il dans le était cloître. parfaitement Ouais. couvert, il était reparti. une bonne capuche. Tout à fait. Ouais. C'est vrai que c'est un des points d'ancrage Condom sur ce chemin de Saint-Jacques de Compostelle.